Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce jeudi 20 février, pas de relâche dans la lutte contre les stupéfiants. Contrôle surprise des autorités ce matin à la gare maritime. 13 pots d'ice cream remplis de cannabis ont été saisis sur 2 individus. Les détails dans un instant. Il reste introuvable. Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche du détenu de Tatoutou qui s'est évadé samedi dernier. Depuis, les réseaux s'enflamment. Des fausses ou mauvaises informations sont publiées. Le point dans cette édition. 37 navires de pêche au pavillon étranger en escale à Tahiti. Ce sont les chiffres de 2024. Interdits de pêcher dans nos eaux protégées par la ZEE, ils peuvent y passer mais sont soumis au contrôle des autorités françaises. Comment se passe la surveillance de notre zone économique exclusive qui s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés? Élément de réponse avec le décryptage de notre journaliste Rehey Nadjarian. Les habitats insalubres sont sujets aux incendies. En cause, des problèmes de réglementation, une proximité trop importante, des installations électriques parfois désuètes. Alors, comment éviter les feux? Nos journalistes se sont plongés sur la question. Elles avaient une cible bien précise, l'Apétail Express en provenance des îles sous le vent. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues à la gare maritime de Papeete. Douaniers, policiers, gendarmes ont procédé à un contrôle surprise de produits stupéfiants. Une opération qui entre dans le cadre du plan de lutte contre la délinquance du quotidien. Un plan souhaité par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La pêche a été plutôt fructueuse. David Chang, Dylan Fils. 13 boîtes de crème glacée remplies de cannabis. La pêche a été bonne pour les quelques 36 agents des douanes de la gendarmerie et de la DTPN mobilisés pour cette opération de grande envergure qui se fait dans le cadre du plan Retailleau. 133 passagers sur ce ferry, surpris par ce contrôle inopiné. Je sais pas, j'ai cru qu'il y aurait rien. Tu penses que c'est bien? Pourquoi c'est bien? Pour éviter de ramener le sana ou le paca. Comme j'habite dans les Tuamotu et c'est bizarre de voir. Et je trouve que ça, c'est très bien. Les valises et les sacs sont passés au peigne fin. 4 maîtres chiens des douanes et de la gendarmerie sont sur les lieux. Ici, en raison du vent et du flux de passagers, les conditions sont particulières. Difficultés supplémentaires pour les agents cynophiles placés sur la passerelle. Il faut que le chien soit plus proche de l'odeur cible. Après, nous, c'est à nous de lire notre chien, voir comment il réagit. Donc il faut savoir par rapport au vent, si on voit que le chien il réagit à un endroit, on sait que le vent il arrive de tel endroit. Il cherche plus en amont ou en aval. Donc à nous de regarder. Le Haut-Commissariat met l'accent cette année sur les 2 fléaux que sont les violences intrafamiliales et le trafic de drogue. Le cannabis est pris très au sérieux avec une valeur à la revente de plus d'1,3 milliard estimée sur les saisies de l'année passée. Saisies qui ont également été fructueuses pour le début 2025. On a déjà arraché 7000 plans de placage, c'est-à-dire quasiment un tiers de l'année dernière. Et là, c'était de passer au peigne fin par surprise tous les passagers d'un bateau qui vient d'arriver. En 2024, 23 000 pieds et 232 kilos d'herbe de cannabis ont été saisis, ainsi que 13 kilos d'ice, tous services de police confondus. Le détenu de Tatoutou n'a toujours pas été retrouvé. Samedi dernier, cet homme condamné pour violence aggravée avec arme s'est échappé de Tokani, où il était hospitalisé pour troubles psychiatriques. Depuis, diverses informations circulent sur la toile. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes affirment l'avoir aperçu avec un couteau. Une vidéo montrant sa soi-disant interpellation a même été publiée. Le point avec Ayali Tayata et Marcel Bonneau. Sur les réseaux sociaux, cette vidéo fait le buzz. Elle montre des jeunes en pleine chasse à l'homme, malgré la présence d'une arme blanche. Celui-ci est finalement interpellé, mais selon la gendarmerie, il s'agirait d'un autre individu en état d'ébriété sur la voie publique. Le détenu en fuite est donc toujours en cavale et la psychose s'installe, en raison notamment de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. Il était avec un sac, il était tout en noir. Il s'est approché de nous. Et quand il a retiré un truc de derrière lui. Et quand là, j'ai vu c'était un couteau grand. Et j'ai pris ma sœur, on a couru. Et vous avez eu le temps de voir le gars? Bon, en tout cas, quand j'ai vu les photos sur Facebook, en fait, c'était vraiment. On m'a identifié pour une publication comme quoi il était sur FAA. Du coup, ça m'a vraiment terrorisée. Voilà. Moi, je serais inquiet.
Surtout qu'il est armé, d'après ce que j'ai pu entendre. Hein. Il a un grand couteau, il me semble. J'espère qu'il va se faire attraper. Moi, je serais plus inquiet, c'est pour les enfants et madame. C'est important qu'il y ait des gens qui le croisent et qui le dénoncent, quoi. C'est ça, parce que sinon, les familles ne vont pas être en paix, quoi. Ce matin, une piste mène les forces de l'ordre dans un quartier de Fa'a. L'homme recherché y aurait été aperçu plus tôt dans la journée. Cette maison pourrait être l'un de ses repères. Pour le moment, ça n'a rien donné. Nous, on ne laisse pas. On va rechercher. On va descendre sur le Taoula. Voilà, la station. En disant, le gars, il a déposé à la station. Voilà. Il y a un lien entre ces personnes-là. Voilà. Comment vous faites un peu si vous regardez sur les réseaux sociaux, comment les cas d'une alerte et tout ça? Non, il y a des personnes qui nous appellent pour donner des informations. La police municipale et la gendarmerie restent en alerte. Chaque signalement de la population est une aide précieuse pour les recherches. 8 jours pour faire avancer le dialogue, le compromis et la paix. Ce sont les ambitions de Manuel Valls à 48 heures de son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer est attendu le 22 février au Caillou. 9 mois après le déclenchement de la crise insurrectionnelle du 13 mai, le contexte reste explosif. Tous les acteurs concèdent que les chances d'aboutir à un accord sont minces, mais le locataire de la rue Oudino se veut optimiste. Il est au micro de nos confrères d'Outre-mer La Première. L'économie est à terre depuis plusieurs mois. La filière nickel est dans une situation très grave. Il y a des milliers de chômeurs. Il y a une très grande inquiétude quant à l'avenir. Donc nous avons soutenu, aider l'économie, les entreprises, les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Il faudra continuer, j'aurai à faire un certain nombre de propositions et à construire une nouvelle économie pour ce territoire. Et l'autre message, bien sûr, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'avenir sans la paix. Le sang a coulé il y a quelques mois. Des morts, des blessés, des fractures qui existent et qui sont de nouveau profondes dans la société calédonienne. Et pour en sortir, il faut le dialogue, il faut trouver le compromis, et j'espère que nous pourrons aboutir à un accord politique pour l'avenir de la Calédonie. Ils sont interdits de pêche, mais peuvent tout de même passer dans nos eaux. Eux, ce sont les palangriers chinois et sont les bêtes noires des pêcheurs locaux. L'un de ces bateaux s'est même échoué mercredi à l'entrée de Passe de Papeete. Malgré les surveillances satellites de la ZE, la zone économique exclusive et les contrôles du GRCC sur ces navires, la méfiance reste de mise. Ismaël Tayata, Leïna Tetouanoui et Patrick Tingsing. C'est un des échouages réussis. Le Ping Thairong 316 a frôlé la catastrophe. Il s'en tire avec de belles grosses raflures. Mais même sans ce raffut, ce palangrier chinois ne serait pas passé inaperçu. Tous les mouvements de ces navires, comme on peut le voir sur cet écran, ils sont suivis, ils sont monitorés à H24 par le GRCC et chaque, en fin de compte, mouvement est analysé. Pour l'instant, seuls 5 navires de pêche comme le Ping Thairong 316 se sont arrêtés à Tahiti. La beauté de la capitale n'y est pour rien. C'est surtout une question de pragmatisme. Tous les ans, où ces inspecteurs viennent et où on a un certain nombre de navires qui viennent également au port, qui vont se faire inspecter en termes de sécurité des navires, qui vont en profiter pour se ravitailler, en vivre en carburant, éventuellement décharger de la marchandise, éventuellement changer les membres d'équipage et repartir. Des allées et venues qui ne rassurent pas les pêcheurs du Fénois. Depuis longtemps, ils soupçonnent les navires étrangers de larguer des dispositifs de concentration de poissons. Pour nous, c'est un danger aussi pour la navigation, parce qu'il y a quand même pas mal de DCP qu'on croise. Et ça peut arriver que ça arrive sur les hélices. On parle aussi de DCP dérivants, de tout ce qui peut donc tirer nos poissons hors de notre zone et donc les faire pêcher par d'autres pays. Je peux comprendre leur inquiétude, mais je pense que nos eaux sont quand même bien surveillées. C'est aussi l'avis de Heifara, capitaine d'un tonnier depuis plus de 30 ans. Il y a une confiance aveugle dans le JRCC et les satellites. Eux, ils ne peuvent pas venir dans notre zone économique et nous, on ne peut pas aller dehors de la zone économique. On va nous appeler, la JRCC, c'est direct, on va nous appeler. D'ici le mois de mars, 40 autres navires étrangers auront fait escale à Tahiti. Des opérations légales et prévues, précise le Haut-Commissariat.
La ZEE polynésienne est un espace maritime réglementé, une zone donc où les bateaux de pêche étrangers n'ont pas le droit d'y exercer leur activité, mais peuvent y passer. En 2024, 37 navires au pavillon étranger ont fait escale à Tahiti. Notre journaliste Rehei Nadjarian s'est intéressé au sujet. Yorana Rehei, alors quelles sont les particularités de la ZEE de notre territoire ? Bonsoir Suliane. Eh bien, avec une superficie de plus de 5 millions de kilomètres carrés, notre zone économique exclusive est aussi vaste que l'Europe, représentant à elle seule 40% de la ZEE française. Depuis 1996, seuls les navires de pêche polynésiens ont le droit d'y exercer leur activité. Les bateaux étrangers, eux, doivent rester à l'extérieur pour pêcher. L'objectif de cette réglementation est clair, protéger et préserver la biodiversité. D'ailleurs, en 2002, la Polynésie a créé l'un des plus grands sanctuaires de mammifères marins au monde, comptant plus de 50 espèces protégées, Suliane. Alors, est-ce que parmi les navires étrangers qui entrent dans nos eaux, certains ne respectent pas la réglementation ? D'après les autorités de l'État, aucune infraction liée à la pêche n'a été relevée depuis de nombreuses années. Et pour cause, chaque navire étranger entrant en Polynésie est étroitement surveillé par le Bougainville, un navire militaire, et par le JRCC. Cependant, je vous propose de faire taire les rumeurs concernant les bouées et les DCP dérivant dans nos eaux. Nous avons contacté le JRCC. Ils nous ont affirmé que ces bouées sont lâchées par des navires étrangers près des côtes américaines, bien au-delà de notre ZEE. Elles arrivent donc au Fénois par le gré des courants, Suliane. Alors, Rehei, quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation ? Eh bien, les contrevenants s'exposent à plusieurs sanctions. Une amende de 179 000 francs, la saisie des produits et du matériel de pêche, la destruction des engins de pêche, c'est-à-dire des embarcations, ou bien encore le rejet ou le don des produits saisis. Et que représente le secteur de pêche en Polynésie, Rehei ? C'est un secteur clé pour notre Fénois. En 2023, plus de 9 000 tonnes de poissons ont été pêchées, générant 9 milliards de revenus annuels pour l'économie locale. Pour finir, eh bien, il faut savoir que le gouvernement souhaite développer ce secteur avec un objectif ambitieux, atteindre 18 000 tonnes de poissons pêchés à l'année d'ici 2030, Suliane. Merci beaucoup, Rehei Nadjarian, pour toutes ces informations. Une maison en feu ce matin du côté de Pirée, non loin du fast-food Jojo Pizza. Les pompiers de la commune, aidés par ceux de Papeete, ont réussi à maîtriser l'incendie au bout d'une demi-heure. Le feu s'est propagé dans le garage et dans un débarras. Il n'y avait personne dans l'habitation au moment du sinistre, sauf 2 chiens, dont un a été récupéré. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Fa'a, Papeete, Pirée, maisons ou entreprises en feu. Ces dernières semaines, les incendies s'enchaînent à Tahiti. Alors nous nous sommes posé une question. La sécurité incendie est-elle prise en compte lors de la construction d'un faré ou d'un établissement recevant du public ? Pour ce dernier, oui, mais pas forcément lorsqu'il s'agit d'un particulier. La faute à une absence de réglementation et aux bidouillages électriques dans certaines habitations. Autre élément, la proximité des maisons entre elles fragilise les familles et les soldats du feu. Ismaël Tayata à Trintixing. C'est un jeu de Lego grandeur nature. Ici, les constructions poussent comme des champignons et les pièces s'agrandissent au gré des joueurs. Ça fait longtemps comme ça. La famille grandit, les maisons grandissent. Et des circuits électriques installés au Petit Bonheur La Chance, sans prendre en compte la sécurité, déplore cet électricien à la retraite. C'est quand on parle d'électricité, il faut bien protéger, il faut des différentiels, des tableaux de divisionnaires. Le plus important, c'est la masse. S'ils n'ont pas la masse, il n'y a aucune sécurité. Ici, plus de la moitié des habitations n'ont pas de masse ou de prise de terre. Dans le secteur, plusieurs maisons ont déjà pris feu. C'est un problème en Polynésie française. Il n'y a aucune réglementation incendie en matière d'habitation. L'idéal serait d'avoir au moins un espacement de 4 mètres les unes par rapport aux autres, ce qui permettrait en cas de départ de feu dans une maison que celui-ci ne se propage pas aux maisons voisines. Les établissements recevant du public, eux, sont assujettis à la norme NFC 15-100. Elle réglemente par exemple le nombre de prises et de luminaires dans une pièce. Ok, c'est bon. Au tiro. 6 bureaux et 2 salles de réunion au total, un réseau électrique remis à neuf et un boîtier électrique garant de la sécurité.
S'il y a un problème de court-circuit, ce qu'on appelle aussi de fuite à la terre, ce qu'on appelle les différentiels détectent ces défauts et se déclenchent pour protéger justement l'installation. Autre obligation pour les ERP, ils doivent être munis d'un système d'alarme incendie et surtout d'extincteurs. Il faut avoir les extincteurs sous la main le jour où il y a un départ de feu et pour les feux d'origine électrique, utiliser des extincteurs CO2 qui agissent par étouffement, qui n'abîment pas le reste du circuit électrique. Pour un particulier, l'alarme incendie ou encore l'achat d'extincteurs est recommandé, mais malheureusement pas obligatoire. On n'a pas forcément beaucoup de prises de courant dans les maisons, donc c'est de mettre les multiprises en série. Donc ça c'est très problématique car on a une surchauffe des multiprises. Pour un projet de construction de 40 millions par exemple, l'installation du réseau électrique représente 20% du budget total. Avec la sécurité incendie, comptez 150 000 francs pacifiques en plus. C'est une première à Rurutu. Une habitante a découvert une baleine à bec ce matin près du rivage dans le district de Vitaria. Grâce à la mobilisation d'une cinquantaine de personnes, l'animal a été transporté avec un tractopelle puis installé sur la benne d'un camion avant d'être remis à l'eau. La baleine à bec, une des espèces les plus rares au monde, aurait ensuite franchi la passe pour retourner au large. Dernière répétition cet après-midi avant de jouer devant le public polynésien. Demain et samedi, les comédiens vont présenter une nouvelle pièce, Oui Roro. Ce conte philosophique relate l'histoire de la reine au nom éponyme qui aurait eu la vision prémonitoire de l'installation du CEP à Aho. Illustrée par des archives audiovisuelles d'époque, cette œuvre en langue française, Reotaitiero Pomotu, est mise en scène par Christine Bennett et écrite par Martin Koeroli. Il est au micro de Patrick Tingsing. Tout l'objet de la pièce, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on connaît d'avance ce qui va advenir de l'île. Et donc c'est un peu toutes les facettes des réactions des Tohitu. Il y a celui qui est un peu naïf, celui qui rigole, celui qui veut en profiter, celui qui veut s'opposer par les armes. Et le chef des Tohitu vient avec une solution. Et donc c'est pour ça qu'on termine la scène qu'on vient de jouer, il termine la scène en disant « j'ai une idée ». L'information principale de ce jeudi 20 février. Pas de relâche dans la lutte contre les stupéfiants. Contrôle surprise ce matin à la gare maritime de Papeete par les forces de l'ordre. 133 personnes ont été contrôlées à la descente de la Petahi Express. 13 pots d'ice cream remplis de cannabis ont été saisis sur 2 individus. Cette opération entre dans le cadre du plan de lutte contre la délinquance au quotidien lancé par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. À la une de Tahiti Info, demain, l'État hausse le ton contre le trafic de stupes. Et tout de suite, après ce journal sur la première de série de Cleaning Lady, suivi du Serpent avec l'acteur césarier Tahar Rahim. Et sur notre antenne radio demain matin, Corinne Tehetia recevra comme invité café Roland Bopp, le directeur de la DAG, la direction de l'agriculture. Il sera notamment question des nouvelles orientations présentées à l'Assemblée de Polynésie en début de semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet